Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux émettre une thèse qui est la suivante. Tout dirigeant, tout chef d'État africain, au moment où nous parlons, qui ne soutient pas le combat du Liptako Gourma, des États de l'Alliance du Sahel, Mali, Burkina, Niger, ne sont pas dignes d'être des leaders africains. Je répète, tout chef d'État africain qui ne soutient pas le combat qui est en train d'être mené par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dans une certaine mesure, le Centrafrique, n'est pas un leader digne de l'Afrique. Je répète une dernière fois. Tout chef d'État africain qui ne respecte pas, qui ne soutient pas le combat qui est en train d'être mené par le Mali, le Burkina Faso, le Niger et dans une certaine mesure le Centrafrique n'est pas un président, un leader digne de l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce que le combat qui est en train de se mener là, dans la zone du Liptako Gourma, par l'Alliance des pays du Sahel, c'est un combat panafricaniste. C'est-à-dire, c'est un combat pour tous les Africains. Ce n'est pas un combat seulement pour les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Non, c'est un combat pour l'ensemble des pays africains. C'est le combat de la souveraineté ou des souverainistes. Pourquoi je dis ça? Parce que vous devrez comprendre une chose. Ce qui est en train de se passer actuellement au Mali, notamment à Kidal, c'est l'avenir de tout un continent qui est en train de se jouer là. À Kidal. Même les Maliens, certains Maliens, ne mesurent pas l'ampleur de ce combat, l'importance, la portée de ce combat. Ce n'est pas la rigolade. Ce qui est en train de se passer là, au Mali, notamment à Kidal, c'est pour l'ensemble des pays africains. Pourquoi je dis ça? Ouais, je ne fais que dire des choses et j'explique. Lorsque l'OTAN a détruit la Libye, c'est l'OTAN qui a pris les terroristes qui sont venus qui les ont déversés dans le Sahel, et notamment à Kidal. C'est-à-dire que Kidal avait été déterminé comme étant le centre névralgique de la recolonisation du continent africain. C'est depuis Kidal qu'on devrait reprendre le contrôle
de l'ensemble du continent africain et notamment les pays les pays du Sahel. Rien. Ça dit que le golfe de Guinée, là, c'est à partir de Kidal. C'est pour ça que les Français ont tout fait pour empêcher l'armée malienne de récupérer Kidal dès le début. En 2013. L'armée malienne pouvait prendre Kidal. Ce sont les Français qui ont arrêté, qui ont stoppé l'armée malienne. Parce que c'est là où ils avaient fait leur base. Et d'ailleurs, vous le savez, que chaque année, ils faisaient une parade de la victoire d'un nouveau État, un nouvel État sahélien qui devrait, une parade qui était, si vous voulez, présidée par l'ambassadeur de France et par les pays de l'Union européenne. Et quand la France, Emmanuel Macron, venait au Mali, il venait directement à Kidal, il atterrait à Kidal, et c'était au président malien de venir le voir là-bas. Et le président malien n'avait pas le droit de se rendre dans Kidal s'il n'a pas l'autorisation du président français. Vous voyez jusqu'où c'était parti. Il faut avoir l'autorisation du président français. Et là, ils ont renforcé. C'est de là qu'ils ont métastasé le terrorisme sur l'ensemble du territoire malien. Et c'est de là qu'ils ont envoyé d'autres terroristes maintenant au Burkina Faso parce qu'il fallait prendre petit à petit les pays. Ils ont commencé par le Burkina Faso et après ils sont allés au Niger. Tout est parti de Kidal. Donc ils ont quitté la Libye. La Libye, ils sont venus à Kidal, en passant probablement par l'Algérie ou même par le Niger. Et puis, c'est à Kidal maintenant qu'ils se sont mis là. Ils se disent, bon, maintenant on va occuper le golfe de Guinée. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire, ne pas mener le combat, ne pas soutenir ce combat, c'est la naïveté et la naïveté du président Alassane Ouattara, qui n'a rien compris. Bon, comme lui, il a été mis là par les Français, donc il ne peut pas faire autrement. C'est l'homme des Français, c'est leur chose. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il puisse changer quoi que ce soit. Quand il ne sera plus là, vous allez voir que les choses vont changer en Côte d'Ivoire. Aussi simple que ça. Si aujourd'hui, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire, par exemple, demain, vous allez commencer à voir les choses vont changer. Vous allez commencer à voir le changement le lendemain. Parce que c'était occupé le golfe de Guinée. Il ne devait pas s'arrêter seulement au Sahel, il devait aller jusqu'au golfe de Guinée. Donc, les pays du Sahel ont stoppé net le projet, le grand projet de recolonisation du continent africain. Et ce projet-là va s'éteindre à partir du moment où l'armée malienne va prendre le contrôle total de Kidal. Kidal, aujourd'hui, est encerclé. Personne ne peut maintenant faire quoi que ce soit dans Kidal. L'armée est prête à occuper Kidal. Même si on leur dit aujourd'hui, prenez, ils sont prêts. Ils ne veulent pas seulement l'affrontement pour que les soldats, les casques bleus, ne puissent pas trouver une raison pour se maintenir encore sur place. Donc, on les laisse faire. Et puis, dès qu'ils seront prêts, dès qu'ils sortent, l'armée va rentrer. C'est tout. Puis ils sont encerclés. Il n'y a plus rien à faire. Ils sont encerclés. Il y a un cercle. Ils sont encerclés. C'est fini. Donc, c'est pour ça que je pense que les chefs d'État, les présidents africains, les leaders africains, devraient tous soutenir ce combat-là. Parce que c'est leur combat. Ils font le combat à leur place. Ça va faciliter la tâche aux panafricanistes qui vont rentrer dans ces pays-là. Oui. Et ce qui est merveilleux, c'est que le général Tchani l'a compris très tôt. C'est pour ça que quand lui, il a fait son coup d'État, c'était fantastique. Parce que après le Mali, quand ils ont été chassés du Mali, ils se disaient, on va se replier au Niger pour faire ce qu'ils ont voulu faire
avant, continuer le même projet. Mais là, ils sont complètement déstabilisés. Ils essaient de voir s'ils peuvent utiliser le Tchad. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Ils essaient de réfléchir comment ils peuvent utiliser le Tchad pour arriver à leur fin. Mais c'est peine perdue parce que le Tchad, aujourd'hui, nous avons l'avantage, c'est que les populations et les représentants, donc les membres de l'Assemblée transitoire, là, soutiennent aussi le départ des soldats français. Donc, c'est pour nous vraiment un avantage. Il y a des pays africains, comme Sénégal, Gabon, Congo et tout, qui comptent encore sur l'aide au développement. Non, les gars, l'aide au développement, là, ça n'a aucune valeur. Ça ne nous aide pas, ça nous dérange. Ça nous dérange. Donc, nous ne pouvons pas compter. C'est une forme de corruption internationale, mais alors très, très, très sophistiquée. Puisque c'est l'aide au développement qui nous a mis dans cette situation, qui nous a appauvris. Et qui nous a mis dans des dettes, mais alors, qu'on ne peut pas payer aujourd'hui. Quand quelqu'un vous demande, vous êtes endetté chez lui, il vous prête de l'argent pour payer la dette, mais vous êtes en train de multiplier la dette, votre propre dette. C'est ce qu'ils ont fait en Haïti. Regardez le résultat. Ça fait combien d'années? Plus de 200 ans. Et combien de fois nous? 60 ans. Ça va être pareil. Et on ne peut pas attendre jusqu'à la fin pour, comment dirais-je, pour comprendre les choses. Donc, on nous achète avec l'aide. On achète les consciences avec l'aide. Plus on nous aide, plus ils nous achètent, et plus nous on s'appauvrit. Et plus on est obligé de se soumettre à eux. Regardez ce qui est en train de se passer avec la CEDEAO et l'Union africaine. Ce sont des institutions qui sont financées par le FMI, la Banque mondiale, les États-Unis, l'Union européenne. Et c'est à travers ces institutions qui nous dictent la politique. On l'a vu avec la CEDEAO, c'était très criarde. La CEDEAO a agi quand il y a eu le coup d'État au Niger, mais alors, d'une façon, déjà ils avaient commencé au Mali, mais c'était pas très visible, c'était encore un peu caché. Il fallait les experts pour comprendre. Mais au Niger, on n'avait plus besoin de se cacher. C'était ouvert, vous voyez bien que non, la décision est venue de Paris. C'est la France qui a pris la décision. Et puis on a vu, après, c'est les Nations Unies qui sont en train de mettre des bâtons dans les rues au Niger et tout, machin. Parce que ce sont eux qui financent. Et la CEDEAO était comme tétanisée. Et elle s'est fait humilier. Elle est morte carrément. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne peut plus dire, la CEDEAO ne peut pas dire au Mali, non, écoute, si tu fais pas ça, on te donne des sanctions. Ou bien sanctionner le Niger. Comment la CEDEAO peut sanctionner le Niger aujourd'hui? Puisqu'elle a déjà pris les sanctions les plus cruelles et inhumaines. C'est fini. Elle a perdu toute sa crédibilité. Elle n'a plus de sens. La CEDEAO aujourd'hui ne peut que prêcher dans le désert. Vous voyez, Tinubu ne parle pratiquement plus à cause de ça. Donc, un chef d'État africain aujourd'hui doit savoir que ce qui est en train de se passer dans le Sahel, c'est le combat de l'Afrique. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens sont en train de se sacrifier là, en fait, pour l'ensemble du continent africain. Quand eux, ils vont vaincre le terrorisme dans leur zone du Sahel, le terrorisme ne pourra pas progresser dans le golfe de Guinée. Je répète, lorsque le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont neutraliser les terroristes dans le Sahel, ils ne pourront plus progresser dans le golfe de Guinée. Mais s'ils échouent, le terrorisme arrivera jusqu'au Congo-Brazzaville, jusqu'au Cameroun. Au Cameroun, il y a déjà des guerres, il y a déjà des rébellions, donc c'est même pas la peine. Ça arrivera jusqu'au comment vous appelez ça, au Gabon. Et oui, au Centrafrique, partout, il y aura le terrorisme. Si eux, ils échouent. C'est pour ça que nous devons tous les soutenir pour qu'ils ne puissent pas échouer. Même si on n'envoie pas de l'argent, mais les soutenir moralement.
les chefs d'État africains devraient. On sait qu'ils sont sous pression. Parce que quand vous allez parler avec Assimi Goïta et autres, on va vous condamner. Mais ils peuvent trouver des moyens, soit par leur ministre ou bien eux-mêmes, prendre des contacts pour soutenir, encourager ce travail-là. Ce n'est pas le Mali, ne se bat pas pour le Mali seulement. Le Burkina ne se bat pas pour le Burkina seulement. Le Niger ne se bat pas pour le Niger seulement. Ce qui est en train de se passer là, c'est une guerre globale du continent africain. Que eux, puisque ce sont eux qui sont mis en ligne de mire, ce sont ceux qui sont en face de l'ennemi. Donc eux, s'ils ratent l'ennemi, l'ennemi va venir vers nous, vers ceux qui sont derrière. Donc il faudrait que nous qui sommes derrière, qu'on puisse les pousser, qu'on puisse les encourager pour qu'eux ils puissent vaincre. Voilà ma philosophie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère V, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.